Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier éternellement, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Amen. Mes frères et sœurs, avant de continuer, nous allons écouter la chanson de votre sœur Mélanie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, oh ya ya nanga, papa nzambe, maluwa Seigneur, maluwa, mataiwa. Bien aimé, on va couper un peu, on va couper et puis on va passer d'abord à notre prédication. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Seigneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites les honneurs. Je ne sais pas, Seigneur, si je pourrais encore me taire sans t'élever, sans te glorifier, sans t'exalter. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu permet tout. Quand vous voyez quelque chose vous arriver dans la vie, ce n'est pas au hasard. Dieu a voulu que ça arrive ainsi. Dieu a voulu que ça se passe de cette façon. Rien n'arrive sur la terre au hasard, mes frères et sœurs. Rien n'arrive sur la terre au hasard. Tout ce qui t'arrive sur la terre, ne dis jamais que non. Pourquoi ceci, pourquoi ça? Le Seigneur sait pourquoi il a laissé que tout ceci puisse t'arriver. Parce que si le Seigneur ne voulait pas que ça t'arrive, il allait mettre une barrière. Mais si le Seigneur a voulu, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Frères et sœurs, il y a un frère qui m'avait posé la question. Il m'a dit, sœur Mélanie, est-ce que tu peux nous dire où le fleuve, le nom du fleuve où Jésus s'était baptisé? Frères et sœurs, vous savez, Dieu, il est Dieu. S'il veut te donner vite la réponse, il te donne vite la réponse. S'il tarde à te donner la réponse, tu dois attendre parce que même si c'est comment, il va toujours te donner cette réponse. Quand Dieu dit quelque chose, il va accomplir cela, même si vous voyez le temps passer, il va accomplir cela. Mais moi, comme je ne suis jamais allée au Congo, j'ai posé la question à mon Dieu.
et j'attends la réponse. Si le frère n'a pas encore la réponse sur sa question, ce n'est pas parce que je ne voudrais pas répondre, c'est parce que je n'ai pas encore la réponse. Dieu ne m'a pas encore donné la réponse sur ça. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs. La réponse peut venir dans une semaine, la réponse peut venir dans un mois, la réponse peut aussi attendre un an avant que ça arrive. Il n'y a pas de problème. Je sais que le Seigneur, il est mon Dieu. Il va toujours me donner la réponse à cette question. Dans le moment que le Seigneur me donnera la réponse à cette question, je donnerai aussi la réponse à mon frère. Qu'il ne s'inquiète pas, il aura la réponse à sa question. Dieu est Dieu, il connaît tout, c'est lui qui a fait les fleuves, c'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a fait toutes choses. Le Seigneur, j'ai confiance, je sais que le Seigneur me donnera la preuve, le Seigneur me donnera le nom, le Seigneur me donnera même jusqu'aux petits détails. Parce que moi, je ne suis jamais allé au Congo, mais le Seigneur, c'est lui qui a fait la terre. Il sait le fleuve que lui-même, il s'est baptisé, où l'on l'avait baptisé, il connaît cette place. Le moment venu, je sais que le Seigneur viendra me donner cette réponse. Il me donnera cette réponse avec les détails qui suivent. Il n'y a pas de problème, j'ai la confiance. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon pays. Pas seulement dans mon pays, dans mon village plus précisément. Il y a de cela, en 1995 que cette histoire s'est passée. Je ne voudrais plus sortir le nom et tout parce que c'est une histoire qui est tellement mauvaise. C'est une histoire qui est tellement difficile qu'il est arrivé dans notre village. Et quand j'ai commencé à prier, cela vient toujours dans ma tête. Cela vient toujours dans ma tête. Et j'avais posé cette question à Dieu. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui s'était vraiment arrivé? Est-ce que Seigneur, tu peux m'expliquer cette histoire qui s'est passée dans mon village? Parce que cette histoire a soulevé, il y avait eu les militaires, il y avait eu les gendarmes, il y avait eu beaucoup de gens, jusqu'à le sous-préfet, les gens étaient venus beaucoup dans notre village. Et j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, révèle-moi cette histoire, révèle-moi, dis-moi vraiment ce qui s'était passé. Frères et sœurs, ça fait longtemps que j'ai posé cette question à Dieu. J'avais donné cette requête à Dieu. Qu'il me donne la réponse à cette question. Parce que moi, je n'avais pas de réponse. Et je voulais savoir parce que cette histoire s'est passée, j'étais trop jeune. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi vraiment ce qui s'est passé. Frères et sœurs, il y a des années, et c'est seulement le mois qui finissait, le mois de mars qui finissait, que le Seigneur m'a donné la réponse à cette histoire. L'histoire de mon village là. L'histoire qui s'est passée dans mon village. Et c'est seulement le mois-ci, mes frères et sœurs, que le Seigneur m'a donné la réponse à cette question que je lui avais posée. Et c'est pour cela j'ai dit, je sais que la réponse du frère là va venir. Le Seigneur va répondre à mon frère. Il aura la réponse à sa question qu'il avait posée. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Notre Dieu mérite l'honneur. Notre Dieu mérite l'élévation. Notre Dieu mérite la gloire. Lorsque vous êtes sur terre, ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal, mes frères et sœurs, parce que quand vous faites du mal, vous aurez les récoltes de votre malheur. Non seulement vous aurez les récoltes de votre malheur, vos descendants vont subir. Vont subir. Vous regardez, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur, parce que nous avons payé la dette, que le Seigneur recommence à nous élever. L'esclavage qui s'est passé en Afrique. Et il y a un village même au Cameroun, dans mon pays, mon beau pays que j'aime tant, le Cameroun. Un village de Timbia. Il y a Timbia, il y a Victoria, il y a Limbe. Partout, on a ramassé nos ancêtres, comme si on ramassait les chenilles.
On les a ramassés, ils sont partis en esclavage. Tout ceci, c'est à cause du péché. Parce que comme on avait péché, mes frères et sœurs, je vous dis toujours cela, traitez tout en bien. Ne faites pas du mal. Si quelqu'un te fait du mal, mon frère, ne réponds pas cette personne dans le mal. Laisse cette personne. Avec son malheur, le Seigneur va répondre. Le Seigneur, c'est lui qui va répondre à cette question. Nous allons un peu écouter la musique. C'est la vie éternelle, mon Dieu. Tu es tout puissant. Tu es puissant, mon Dieu. Malheureux, quand tu dis oui, tu peux dire non. Quand tu dis non, tu peux dire ta signature est irrévocable, ta lumière, ta gloire remplit le monde. Tu domines sur tout, les animaux de l'eau, les oiseaux te chantent jour et nuit. Ta gloire remplit le monde. De Seigneur, moi l'éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu es la gloire. Ouh, ouh, ouh. Malheureux, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, dans le profond, tu es unique. Quand tu dis oui, tu peux dire non. Quand tu dis non, tu peux dire ta signature est irrévocable. Ta lumière, la gloire remplit le monde. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te fait du mal sur la terre, ne crois pas que cette personne va rester impunie. Cette personne sera punie. Cette personne sera punie, le Seigneur. Quand quelqu'un te fait du mal, que tu n'as rien fait à la personne parle de toi, tu n'as rien fait. La personne te déteste, tu n'as rien fait. La personne veut seulement qu'il entende que tu es morte, alors que tu n'as rien fait. Écoute la réponse. Le livre de Naoum dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie, Naoum d'Escoche. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il venge l'Éternel. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge des adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Est-ce que vous, mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Dieu est un Dieu de multisystème. Dieu est un Dieu de multisystème. Il peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut lui demander pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Personne ne peut lui demander tout cela. Et le Seigneur, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas de patron, il n'a pas de chef. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui domine. Quand nous lisons dans les Écritures, il y a des passages qu'on lit que Dieu ne garde pas la colère. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu aussi, mes frères et sœurs, Dieu garde rancune. Vous savez ça? Ça, c'est une révélation que moi je vous dis aujourd'hui.
Dieu aussi garde rancune à ses adversaires. Mon frère, ma soeur, toi qui sers Dieu dans la vérité, la sœur qui sert Dieu dans la vérité, le frère qui sert Dieu dans la vérité, quelqu'un vient, il te fait du mal. Laisse cette personne partir. Mon frère, son jugement est déjà accompli. Même s'il monte, il descend, le Seigneur va juger cette personne. Le Seigneur va juger cette personne. Le Seigneur garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, mais il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Bien-aimés, je vous dis, je sais pas, frères et sœurs, on dit quoi? Les nuées sont la poussière de ses pieds. Est-ce que vous entendez quelque chose, mes frères et sœurs? Les nuées dans les nuages sont la poussière de ses pieds. Dieu ne porte pas les chaussures. Dieu ne porte pas les chaussures. Voilà les preuves que je vous montre encore dans les Écritures. Parce qu'un jour, quand nous allons retourner en Afrique, vous allez voir Mélanie en train de prêcher la parole de Dieu pieds nus. On va dire, oh, pourquoi elle prêche la parole de Dieu pieds nus? Voilà les révélations que je vous donne déjà en avance. Que je vous donne déjà en avance que Dieu, qui est l'Éternel, qui a fait le ciel, et qui a fait la terre, qui a fait les nuages, qui a fait les planètes, qui a fait tout, lui-même qui est Dieu, il ne porte pas les chaussures. Et le Seigneur dit, nous devons suivre son exemple. Si nous devons suivre son exemple, nous devons aussi être pieds nus, parce que où je suis là en train de prêcher la parole de Dieu, moi-même aussi je suis pieds nus, frères et sœurs. J'avais déjà commencé à faire comme ça là quand je prêche la parole de Dieu. Je suis pieds nus. Je vais marcher selon la volonté de mon Dieu. Je vais marcher selon les préceptes de mon Dieu. Quand je fais même la prière, j'enlève mes chaussures de mes pieds. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant que je connais cette vérité, mon frère, je vais être en connexion avec mon Dieu. Je ne sais pas ce qui va me tourmenter. Je ne sais pas ce qui va faire la barrière. Il dit, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer, il la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Bazan et le Carmel languissent. Les fleurs du Liban se flétrissent. Frères et sœurs, allez en Orient, vous allez voir comment ces gens manquent d'eau. Vous allez voir comment ces gens qui sont à la quête de l'eau, ils manquent tellement l'eau. Quand Dieu fait quelque chose, il va accomplir sa parole. Dieu avait déjà commencé à frapper là-bas. Il avait déjà commencé à frapper ces nations. Parce que c'est eux qui sont les premiers qui ont commencé à déporter le peuple africain. Qui les ont amenés dans leur pays. Qui les ont maltraités. Qui les ont fait du mal. Dieu ne laisse pas impunir la personne qui lui fait du mal. Si quelqu'un te fait du mal, sachant que tu es sur la bonne voie, mon frère, ma soeur, sois tranquille, Dieu va juger. Dieu va juger, Dieu va juger, Dieu va juger. Il dit, le fleur du Liban se flétrit. Les fleurs sont en train de sécher le manque d'eau. Le manque d'eau. On regarde, tout ce dernier temps, on regarde le Nil. Le Nil qui est là-bas en machin, on parle que le Nil est en train de sécher. Avant, le Nil était comme la mer. C'était un grand fleuve. Mais le Nil ne fait que rétrécir, 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 rétrécir. Les montagnes s'ébranlent. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent, la terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants qui résistent devant sa fureur, qui tiennent contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Oh, on va écouter un peu la musique parce que c'est bon, c'est très bon, mes frères et sœurs.
Ta voix est majestueuse. Bien-aimé, on arrête un peu. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel donne la force à son peuple. Dans le verset 7 du livre de Nahum 1, je suis dans le livre de Nahum 1, nous sommes déjà au verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mes frères et sœurs, le Seigneur connaît les vrais serviteurs. Le Seigneur connaît les vraies servantes. Le Seigneur connaît les vrais. Tu ne peux pas venir, tu peux mentir les hommes, mais l'Éternel, lui, connaît. Bien-aimé, il y avait une sœur que je regardais souvent ses vidéos. Elle fait aussi beaucoup de vidéos même. Je regardais souvent ses vidéos. Je voyais qu'elle disait de bonnes choses dans ses vidéos. C'est une sœur camerounaise aussi. Elle fait aussi beaucoup de vidéos. J'ai commencé à regarder ses vidéos. Chaque fois, je regardais ses vidéos. Mes frères et sœurs, mais un jour, j'ai déjà vu cette sœur-là 2 fois. Mais un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a montré cette sœur. Que ce n'est pas une vraie servante. Mes frères, la sœur là, elle fait les gens qui prient sur les crânes, les gens qui invoquent les esprits des crânes, les crânes. Elle parle comme, c'est les gens qui font comme les romans, machin, c'est les romanciers, voilà, la nécromancie. Elle fait la nécromancie. Elle dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Elle fait la nécromancie, les gens qui prient sur les crânes. Maintenant, c'est les démons qui parlent sur ces gens-là, croient que c'est son ancêtre qui était mort, ils vont garder le crâne et tout et tout. Quand le diable, les démons parlent à cette personne, lui va croire comme si c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Maintenant, le Seigneur m'avait montré cela. J'étais vraiment, j'étais étonnée. J'ai dit, ah, la sœur, si je crois que c'était une vraie servante. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Donc, le Seigneur il sait qui sont les vrais. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des fleuves qui débordent, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Mes frères, quand on vous dit dans les ténèbres, c'est quoi? Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Quand on dit Dieu va te poursuivre, le Seigneur dit, il va poursuivre ses ennemis jusqu'à dans les ténèbres. Mon frère, le Seigneur te poursuit jusqu'à la mort. Jusqu'à quand tu es mort, le Seigneur te poursuit là-bas. La mort, la vie, tout c'est devant l'Éternel. C'est lui qui a fait tout cela. Il te poursuit jusqu'à la mort. Quand tu meurs, le Seigneur prend ton esprit que tu étais mauvais là. Il met ça de côté. Tu vas être dans le tourment. Tu vas être dans le tourment parce que tu as fait du mal sur la terre. Mes frères et sœurs, fais du bien. Fais du bien, fais du bien, fais du bien sur la surface de la terre. Fais du bien. Fais du bien. Jusqu'à dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? Vous méditez quoi? Qu'est-ce que les gens sont en train de méditer contre l'Éternel? C'est lui qui détruira et la détruira, ne paraîtra pas 2 fois. Voilà. Mes frères, ne crois pas que le Seigneur va te laisser.
Je vous avais dit, mes frères et sœurs, j'aime toujours vous dire ça. J'aime toujours vous avertir. J'aime toujours vous avertir ces prophéties. Parce que c'est des choses qui vont arriver. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de servantes, beaucoup de chantres vont mourir à cause de quoi? À cause de ceux qui sont allés mettre les mains quelque part. Mes frères et sœurs, vous commencez déjà à voir ça. Vous voulez voir d'autres, ils meurent, on dit les morts subites. Les morts subites. Le Seigneur ne laissera plus que les gens parlent de son nom comme ça, en vain, dans le mensonge, dans les choses de rien du tout. Le Seigneur ne laissera plus. Je vous avais dit que le Seigneur, depuis 2023, il a pris le contrôle du monde. Le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper, le Seigneur va frapper. Que les gens qui sont hors de l'église retournent dans les églises. Que les gens qui chantent faux, qu'ils retournent pour chanter vrai. Que les gens qui font du mensonge retournent pour dire la vérité. Que les gens qui sont en train de faire la justice retournent pour faire la justice. Parce que la main de Dieu, quand ça va commencer à éliminer, mes frères et sœurs, quand nous allons même avant de descendre en Afrique, il y en a beaucoup de prophètes. Il y en a beaucoup de prophètes qui vont mourir ici en Europe. Qui vont mourir ici en Europe, qui ne pourront pas descendre avec nous. Vous voyez quand le peuple de Dieu descendait, était sur le point de descendre en Afrique, cette fois-ci, le Seigneur va trier. Le Seigneur va trier parce qu'il sait que s'il y a un mauvais pasteur, quand il va descendre en Afrique, il va descendre avec cet esprit de mensonge, avec cet esprit de vol, avec cet esprit de vaudou, avec cet esprit de satanisme. Le Seigneur va l'éliminer. L'Afrique sera une dernière puissance que l'Afrique sera bien. Nous allons commencer à servir notre Dieu en vérité. Mes frères et sœurs, l'affaire des chaussures que je vous parle là, ça va arriver. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je vous avais dit dans mes vidéos, je vous avais parlé que la friperie va finir. Non seulement la friperie va finir, les sacs, tout cela, mes frères et sœurs, tout cela, ça va finir. Nous allons voir le cacao que nous cultivons chez nous. Bien aimé, il y aura un moment où nous n'allons plus envoyer le cacao dans les pays européens. Nous-mêmes, nous allons faire nos choses chez nous. Nous aurons nos usines de cacaoyers. Nous allons transformer notre cacao à partir de chez nous. Et vous allez voir, c'est les Occidentaux qui vont venir maintenant. Parce qu'ils ont l'habitude d'acheter nos marchandises moins chères. L'Afrique sera en haut. L'Afrique sera en haut. Ça ne sera pas un seul pays, ça sera tous les pays de l'Afrique. Bien-aimé, Dieu est au contrôle. Dieu est en train de relever son peuple. Dieu est en train de relever son peuple. Dieu est en train de travailler avec son peuple. Bien-aimé, nous allons écouter la musique encore. Bien-aimé, vous pouvez aller lire le livre de Naoum là. Jusqu'à la fin, vous allez voir les bontés que le Seigneur réserve pour nous. Tous ces gens qui nous ont maltraités, ils auront leur récompense. Tous ces gens qui nous ont maltraités, tous ces gens qui nous ont chicotés, ils auront leur récompense. Allez lire le livre de Naoum. Le Seigneur dit, je briserai maintenant son joug de dessus son épaule, de dessus toi, et je romprai les liens. Voici ce qu'a ordonné
sur toi, l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai la maison de ton Dieu, les images taillées en fente. Je préparerai ton sépulcre. Frères et sœurs, nous, on s'arrête à ce passage, le passage 14 ici. Nous allons relire cela après. Je vais vous amener dans un autre passage de la Bible, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans un autre passage de la Bible. Nous allons voir quelque chose que j'avais préparé pour vous, bien-aimés. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant. Mon papa m'a protégé. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse 41. La Bible nous dit, il vint au bout de 2 ans, de 2 années entières, que Pharaon eut un rêve, et voici, il se tint près du fleuve Nil. Et voici que du fleuve Nil montèrent 7 vaches belles, d'apparence et grâce. Des chairs, elles se mirent à paître dans l'herbe du Nil. Et voici 7 autres vaches montèrent du fleuve Nil, derrière elles laides d'apparence et maigres de chair. Et elles se rangèrent à côté des vaches sur la rive du fleuve Nil. Alors les vaches qui étaient laides d'apparence et maigres de chair se mirent à manger les 7 vaches qui étaient belles d'apparence et grasses. Là-dessus, Pharaon se réveilla, mais il se rendormit et il eut un second rêve. Et voici 7 épis montèrent sur une belle tige, gras et bon. Et voici que 7 épis maigres et desséchés par le vent d'est poussèrent après eux. Et les épis maigres se mirent à engloutir les épis gras et pleins. Là-dessus, Pharaon se réveilla et voici que c'était un rêve. Il se réveilla et alors que c'était un rêve. Et il advint au matin que son esprit s'agita aussi, envoya-t-il appeler tous les prêtres magiciens d'Égypte et tous les sages. Puis Pharaon leur remonta ses rêves, mais il n'y eut personne qui interpréta à Pharaon. Alors le chef des espions parla à Pharaon en disant, de mes péchés, moi, j'en ai fait mention aujourd'hui. Pharaon s'était indigné contre ses serviteurs. Il m'a mis dans une prison de la maison du chef de garde du corps, moi et le chef des paneniers. Après cela, nous avons tous deux rêvé un rêve dans la même nuit, moi et lui. Nous avons rêvé chacun un rêve ayant son interprétation propre. Et il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef de garde du corps. Quand nous
lui avons raconté, alors il nous a interprété nos rêves et il a donné à chacun l'interprétation de son rêve et il advint que nous avons, que il advint comme il nous avait interprété, ainsi arriva-t-il. Moi, il m'a fait retourner à ma fonction, mais lui, il a perdu, il a perdu. Alors Pharaon envoya appeler Joseph pour qu'on l'amena en hâte du cachot et il se rasa d'un et changea ses manteaux. Il entra vers Pharaon. Alors Pharaon dit à Joseph, j'ai rêvé et je vais essayer d'aller plus loin, frères et sœurs. Parce que si je prends ça, ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez continuer à lire à la maison. Moi, je vais continuer à prêcher. Alors Joseph, nous sommes maintenant au verset 25. Alors Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon ne fait qu'un seul. Le fait qu'un ce que le vrai Dieu fait, il annonce à Pharaon, les 7 bonnes vaches sont les 7 années et les 7 bons épis sont également 7 années. Le rêve ne fait qu'un et les 7 vaches efflanquées et mauvaises qui montent derrière elles sont des années et des années d'épis vides, desséchés par le vent d'Est, s'avancèrent entre 7 années et famine. C'est là la chose que j'ai dite à Pharaon, ce que le vrai Dieu fait là, fait voir à Pharaon. Bien-aimés, nous allons essayer d'avancer pour que nous puissions arriver à la fin. Maintenant donc que Pharaon cherche un homme avisé et sage, nous sommes maintenant au verset 33, et sage, et qu'il établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon fasse en sorte de proposer des surveillants sur le pays, et il devrait prélever le cinquième du cinquième du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance et qu'il rassemble tous les vivres des bonnes années et qui viennent et que les mains de Pharaon soient tassées. Les mains de Pharaon, il entasse dans les villes des greniers comme vivres et ils devront les sauvegarder et les vivres devront servir et ravitaillement pour le pays pour les 7 années de famine qu'il y aura au pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas retranché par la famine. Bien aimé, c'était le livre de Genèse 41. Moi, j'ai commencé au verset 1. Je sautais les places parce que je ne voulais pas tout lire parce que ça allait prendre beaucoup de temps. Et pour cela, moi, j'ai pris une partie pour lire. Je sautais les places. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour encore. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le petit Joseph était parti, on l'avait pris comme esclave. Comme je vous ai dit que les Arabes commençaient déjà à faire de mauvaises choses. Et le Seigneur a permis qu'on ne puisse pas vendre le petit là ailleurs, mais il a permis qu'on puisse le vendre toujours dans la terre de ses ancêtres. Et qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre ici? Le Seigneur nous fait comprendre que, frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails trop. Le Seigneur veut nous faire comprendre que quand tu commences à le servir, bien aimé, au fur et à mesure que tu avances dans la connaissance de Dieu, et c'est comme ça que le Seigneur va te révéler des vérités. Et c'est comme ça que le Seigneur va te révéler des vérités. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'orienter dans sa parole. C'est comme ça que le Seigneur va t'orienter dans la vie.
frères et sœurs. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Regardez tout le bien que Joseph avait fait en Égypte. Comment nos ancêtres avaient travaillé en Égypte. Leurs ancêtres ont travaillé au milieu des Égyptiens. Très bien, ils ne les ont pas fait du mal. Ils ne les ont pas fait du mal. Ils ont bien travaillé au milieu des Égyptiens. Maintenant, nous revenons dans le passage de Nahum, frères et sœurs, parce qu'il y a un passage dans la Bible, il y a un passage dans le livre de Nahum. Le livre de Nahum 1, il dit, nous sommes au verset 13, « Je briserai maintenant son joug du dessus toi. Je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai la maison de ton Dieu. Les images taillées en fonte, je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le passage dans la Bible où Joseph a été emporté par les gens, on l'avait mis les liens, on l'avait mis ceci s'est passé encore en Égypte, mes frères et sœurs. Nos ancêtres, ils étaient partis lorsque Joseph était parti et que ses frères ont reconnu que c'était Joseph et tout. Ils sont allés chercher leur père. Excusez-moi. Ils sont allés chercher leur père qui est venu vivre avec eux en Égypte. Bien-aimé, dans la Bible, on dit Jacob était il parlait d'Israël là-bas. Jacob était en Éthiopie, mes frères et sœurs. C'était en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, que le Seigneur avait donné la place à Abraham. Jacob, ils étaient en Éthiopie. Lorsque Joseph était arrivé, il a commencé à travailler maintenant là chez Pharaon et qu'il y avait eu la famine, il fallait que Joseph fasse que son père et ses frères viennent en Égypte. Ils ont quitté l'Éthiopie, ils sont venus en Égypte et ils sont restés avec Joseph en Égypte. Ces gens ont commencé à travailler pour Pharaon. Ils ont commencé à travailler pour Pharaon. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi je suis allée chercher le passage-ci? Le passage que je suis allée chercher sur Nahum, c'était un passage pour vous montrer que quand vous faites du mal sur la terre, vous allez récolter le mal. La Bible dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. La tempête détruit tout. Les Égyptiens n'ont pas répondu à la valeur que Pharaon avait donnée à Joseph. Le nouveau Pharaon qui était venu après, ils ont négligé le peuple de Dieu. Ils ont négligé tout ce que le Seigneur avait fait. Ils ont négligé le peuple de Dieu. Et ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a dit, comme vous m'avez fait du mal, comme vous avez fait du mal à mes enfants, la Bible dit, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un nous touche, c'est qu'il a touché les prunelles de Dieu. Et cette personne aura une récompense. Et le Seigneur a dit à ce pharaon, le pharaon qui était venu après, ce n'est pas celui qui avait fait du bien au peuple de Dieu, mais un autre pharaon qui était venu après, qui ne voulait plus entendre parler du peuple de Dieu, qui ne voulait plus reconnaître ses cousins parce que nous sommes des cousins avec eux. Il a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Il a commencé à faire du mal. Et le Seigneur a dit,
Comme tu as fait du mal, ta descendance, tes enfants aussi. Tes enfants aussi seront des esclaves. Bien-aimés, les descendants de Pharaon aussi sont partis en esclavage aux États-Unis. Mais le Seigneur avait dit qu'ils vont faire 40 années. 40 années. Et quand ils vont quitter les États-Unis, le Seigneur allait les faire grâce. Quand ils vont finir de payer la dette, ils vont retourner, mais ils ne retourneront plus jamais en Égypte. Et le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait que ces gens retournent au Sierra Leone. Le Sierra Leone, la frère, c'est un Sierra Leone que vous entendez toujours. C'est les descendants de Pharaon. Le Seigneur a dit, tes descendants ne viendront plus jamais dans cette terre. Ils ne retrouveront plus jamais cette terre. Ils ne pourront plus jamais retrouver cette terre. Comme vous avez chassé mon peuple, comme vous avez fait du mal à mon peuple, moi aussi je vais chasser tes descendants. Moi aussi je vais chasser tes descendants. Moi aussi je vais chasser tes descendants. Et il y a une prophétie qui est dans les Écritures, frères et sœurs. Il y a une prophétie qui est dans les Écritures que les gens ne connaissent pas souvent, que les gens regardent seulement sans savoir. Le Seigneur dit, tu n'auras plus de descendants. Dans le verset 14, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Aujourd'hui, là, c'est les Arabes qui sont en Égypte. C'est les Arabes qui sont en Égypte. Alors que les vrais peuples de Dieu sont partis au Sierra Leone. Tu n'auras plus tes descendants, tu n'auras plus d'enfants qui porteront ton nom. Tu n'auras plus de descendants qui porteront ton nom. J'enlèverai de ta maison, de ton Dieu, les images taillées en forme et je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Bien-aimé, car tu es trop léger. Qu'est-ce que cela veut dire? Excusez-moi. Ah, bien-aimé, tellement quand je vais parler de mon Dieu, j'ai toujours tendance à... Je m'emporte, mes frères et sœurs, quand je suis dans le... C'est comme si je suis plus sur terre. Bah, je m'emporte tellement quand je suis... Parce que, bien aimé, je ne sais pas ce que je peux donner à ce Dieu. C'est seulement de parler pour lui, de chanter pour lui. Il dit, ton sépulcre, car tu es trop léger. Bien-aimé, regardez la momie, les momies de Pharaon, les momies de Pharaon, les pharaons, c'est les momies là viennent jusqu'ici. On fait les expositions des momies, les momies de Pharaon, les momies de Pharaon. On fait souvent les expositions de ça ici en Europe. Les momies, on enlève l'œuf dans les cercueils et tout et tout. Les momies de Pharaon, c'est ça le Seigneur dit ici là. De ton sépulcre, je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Les momies là, ça ne pèse plus, mes frères et sœurs. C'est déjà comme ça, puisque la chair, c'est la chair qui pèse. Et ils n'ont plus de chair, ils ont séché et tout et tout. Ils sont des momies, ils sont légers. Le Seigneur a dit cela. Voilà, on est en train de... Quelqu'un qui est mort, la personne là devrait être dans la terre, se reposer là-bas. Mais voilà, ils sont en train de balloter les momies, les cadavres des gens dans tous les pays. On amène ça, on amène en Allemagne, on amène en France, les momies de terre, les momies de Pharaon. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Vous voyez, quand les gens vont en Égypte, vous voyez le nom, le Caire. Le Caire, on dit toujours le Caire. Bien aimé, le Caire et les Caire qu'on trace, c'est la même chose. Et regardez la règle. Regardez les Caire. Regardez. Frères et sœurs, quand vous voyez ceci, c'est en forme de quoi? Mais c'est en forme de pyramide. C'est en forme de pyramide, mes frères et sœurs. Oh, il s'appelle qui? Notre ancêtre là. Job a parlé de...
on écrit sur le bureau. On a écrit, bien aimé, l'Égypte, ce pharaon qui était venu, il avait gâté l'Égypte. Le Seigneur avait fait l'Égypte. C'était comme les États-Unis. Les pyramides que vous voyez là, mes frères et sœurs, les pyramides ne sont pas comme on croit. Les pyramides, c'est l'œuvre de Dieu. Les pyramides, c'est l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis, il y a un frère, je ne sais pas si c'est un frère, il y a quelqu'un qui avait dit, nos ancêtres n'ont jamais été esclaves en Égypte. Mes frères et sœurs, nos ancêtres ont bien travaillé pour l'Égypte. Et à la fin, les Égyptiens les ont rendus mal. Ils les ont rendus le malheur. Ils ont bien fait, mais à la fin, ils n'ont pas récolté le bonheur. Ils ont récolté la méchanceté. Et c'est pour cela que vous voyez tout ceci. Le Seigneur aussi a dit, comme vous avez fait cela, vos descendants aussi ne vont pas profiter de ces terres. De ces pyramides que vous voyez, les pyramides que vous voyez là, vos descendants ne vont pas aussi profiter de ces pyramides. C'est d'autres gens qui viendront profiter de ça. Frères et sœurs, quand on fait du mal, on récolte le mal. Quand on fait du mal, on récolte le mal, mes frères et sœurs. On va chanter un peu. Je vais essayer de voir là combien de temps on a déjà fait dans notre vidéo. Bien-aimés, il nous reste que 9 minutes. Je voulais vous montrer ceci, je ne sais pas. Regardez mes frères et sœurs, les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte, mes frères et sœurs. Regardez les pyramides. Moi, j'ai essayé de faire les dessins. Je ne connais pas très bien dessiner. Je ne suis pas une bonne dessinatrice. J'ai essayé de faire à ma manière. Bien aimé, ça c'est la pyramide. La pyramide. Ça, c'est la pyramide, ça, c'est la pyramide, ça, c'est le monde qui est tout autour. Maintenant, j'ai fait voici le centre, le E, le F, le C, le D et le B. Moi, j'ai essayé de faire comme ça, bien aimé. Et j'ai compris, dans les pyramides, c'est les formes, c'est les mathématiques, mes frères et sœurs. C'est la géométrie, c'est les mathématiques qui sont à l'intérieur. Si vous faites la hauteur, bien aimé, comme on fait les mathématiques, si tu calcules, vous allez trouver, les formes de calcul que les gens ont fait, nos ancêtres ont fait. Bien aimé, nos ancêtres n'avaient pas fait les pyramides comme ça, alors comme les gens croient qu'ils ont fait les pyramides, ils avaient d'abord fait les calculs. Ils avaient fait les calculs, frères et sœurs, parce que les Bibles de maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées dans la Bible. Les mathématiques là étaient dans la Bible, mes frères et sœurs. Vous voyez les hiéroglyphes qui sont dans les pyramides. Mes frères et sœurs, les hiéroglyphes qui sont dans les pyramides, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a même les prophéties dedans. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est dans les calculs, Dieu est dans les mathématiques, Dieu est dans la science. Dieu est dans ça. Dieu est dans ça. Parce que quelqu'un de rien ne peut pas se lever. Quelqu'un de rien ne peut pas se lever pour venir faire des pyramides. Il fallait d'abord faire les traces. Il fallait d'abord calculer. Il fallait d'abord apprendre les mesures avant de commencer à tracer, avant de commencer à faire. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il y a même les prophéties. Les hiéroglyphes que vous voyez sur les pyramides. Ce n'est pas seulement les hiéroglyphes.
C'est la parole de Dieu. Non seulement c'est la parole de Dieu, c'est les prophéties de l'Éternel. Vous savez que les Égyptiens avant, c'était des vrais serviteurs. Ils servaient Dieu dans la vérité. C'est après qu'ils ont changé, qu'ils ont entré dans les mauvaises choses. Mais avant, quand la Bible nous dit Moïse a grandi dans l'apprentissage de l'Égypte, parce que Moïse a grandi dans la connaissance de Dieu que les Égyptiens avaient. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est des révélations. J'ai regardé cela parce que je prends le temps de faire des recherches. Je prends le temps de faire des recherches. Et c'est là où j'ai compris ces choses que les pyramides ne sont pas comme on croit là. Les pyramides, c'est la parole de Dieu. Non seulement les pyramides, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. S'il y a les codes dans ces paroles qui sont écrites sur les pyramides, il y a des codes, il y en a certaines paroles même qu'on a enlevées dans la Bible, mais qui sont dans les Écritures, qui sont sur les pyramides. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Maintenant, pour connaître tout cela, ce n'est pas facile. Je vous avais dit, le peuple congolais avait vécu en Égypte. Et je vous dis, mes frères et sœurs, cela, c'est l'œuvre des Congolais. Parce que il y a un truc, lorsqu'on avait trouvé que il y a le mathématique dessus, c'est très loin. Quand on avait fait ça sur le carbone 14 et tout, on a trouvé que ça était tellement ancien. C'était tellement ancien, donc parmi tout ce qu'on trouve, c'est ça qui est l'ancien sur l'os, la première, donc c'est très ancien, c'est des milliers d'années. Bien aimé, je crois que je vais couper parce que je crois qu'il est déjà l'heure. Il me reste 4 minutes. Frères et sœurs, il me reste 4 minutes. Sur un os, ils avaient trouvé un os au Congo. Et il y a les mathématiques sur cet os-là qu'ils avaient écrit ils avaient mis les écritures sur cet os. Et quand ils sont allés faire calculer ça sur le carbone 14, ils ont trouvé que tout ce qu'ils ont là-bas dans leur coffre et tout, lorsqu'ils ont trouvé au Congo, là, c'est plus ancien. Ça date de plus de milliers d'années. Donc, c'est l'ancien avant tout ce qu'ils ont. Et là, ils ont dit, ce que vous voyez qui se trouve en Égypte, c'est moins âgé que ce qui se trouve au Congo. Donc, ce qui se trouve au Congo, c'est plus âgé. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. C'est là où ça nous prouve que nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Les mathématiques, là, on n'a pas commencé ça comme ça. On comprend les mathématiques. Bien aimé, moi, à mon âge là, plus de 40 ans, tu as laissé l'école, tu retournes à l'école, tu recommences à faire les mathématiques, tu recommences à faire la géométrie, tu recommences à faire les calculs. Très bien. Parce que c'est dans les jeunes, mes frères et sœurs, parce que c'est dans les jeunes, ce que mes ancêtres ont fait, c'est dans mon sang. J'ai le sang de mes ancêtres. J'ai le sang de mes ancêtres, mes frères et sœurs. Et quand moi j'ai regardé ceci, mais j'ai dit, mais ça c'est Dieu, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est les révélations de l'Éternel. Mais bien aimés, c'est les calculs, tout ceci, la hauteur, la longueur, la largeur, la forme, le cercle, le diamètre. Bien-aimé, Dieu est bon. Servons Dieu dans la vérité. Si tu sers Dieu dans la vérité, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. C'est tout ce que je peux vous dire. Si nous cherchons Dieu dans la vérité, il n'y a rien qui peut nous dépasser. Notre Seigneur va nous protéger. Notre Seigneur va nous protéger. Je crois qu'il est déjà presque là. Nous allons rester dans la chanson. Et puis, ça va se couper.
Éternel Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites, Seigneur, tu es bon, notre Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, mon Seigneur? À qui pourrais-je te comparer? Tu es unique, mon Seigneur et mon Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Bien-aimé, ne regardons pas sur d'autres choses. Cherchons l'Éternel, notre Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur dit, nous serons la dernière gloire. Nous serons la dernière gloire du monde. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Bien-aimés, que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Amen.